moment de joie pour moi parce que c'est un moment de découverte. Je voudrais remercier le personnel qui a géré ces temps de transition depuis le 11 février. Quant aux infrastructures, je vois que c'est un hôpital qui a été très bien construit. La structure était très bien pensée, elle est pratique pour assurer des services avec efficacité et rapidité. Mais l'état de conservation laisse trop à désirer, de sorte que c'est vraiment une urgence d'hygiène pour ce qui est de l'environnement, mais aussi de réhabilitation et d'hygiène pour ce qui est des infrastructures. Il y a les équipements aussi qui sont vétustes ou qui ne sont plus adaptés, donc ça c'est aussi une urgence. Il y a le manque d'électricité et le manque d'eau. Donc pour un hôpital moderne, l'électricité est fondamentale pour faire fonctionner les machines, pour que les personnes travaillent dans de bonnes conditions. Et le manque d'eau, c'est vraiment très grave. C'est-à-dire un hôpital est un espace d'hygiène par excellence. Et fort malheureusement, il n'y a pas de l'eau ici. C'est un problème général dans notre ville, mais je pense que pour un hôpital, ça indique combien c'est dramatique. Donc il y a plusieurs urgences. Il y a le personnel qui est là, qui pendant pratiquement 3 mois a travaillé bénévolement avec un grand dévouement que nous remercions. Alors là, nous reprenons le contact après un temps d'absence et d'émission principalement consacrée aux cliniques. Nous espérons dans les jours qui viennent pouvoir travailler avec l'équipe pour la mise en place définitive et le plan de réhabilitation et de financement de notre hôpital, de nos cliniques universitaires. Il y a des démarches entreprises au niveau du pays, au niveau de certaines ambassades qui ont promis de réagir le plus tôt possible, mais aussi au niveau des structures nationales qui gèrent le pays. Nous espérons que dans les jours qui viennent, on ait des réponses. Alors au niveau international, il y aura dans les mois qui suivent 2 missions d'évaluation. Une mission conduite par un centre d'études médicales spécialisé dans les services d'urgence. Nous attendons, en collaboration avec le gouvernement provincial, que les dates soient fixées pour leur descente sur terrain pour l'évaluation et nous aider à organiser les services d'urgence. Il y aura une deuxième mission, celle-là au mois de novembre, conduite par des cliniques universitaires Gregorio Marañón de Madrid, qui viendront évaluer aussi nos cliniques universitaires. Mais en attendant, il y a déjà des appareils qui ont été donnés en collaboration avec une organisation animée par des Congolais, dont 2 professeurs de notre université. Il y a des appareils qui sont déjà ici, qui seront livrés bientôt. Il y en a d'autres qui sont dans un conteneur qui arrive à Lubumbashi le 23 mai. Et il y a d'autres qui attendent en Europe qu'on puisse disponibiliser des moyens pour qu'ils arrivent ici. Et donc il y a plusieurs contacts qui sont pris. J'espère vraiment que dans les mois qui suivent, ces cliniques universitaires puissent correspondre aux normes, aux standards attendus d'elles.